Dans cette vidéo, je vais vous montrer la nouvelle fiche produit qui s'inspire quand même assez de ce qu'on a actuellement. Hop, on va rentrer dedans. Donc on a cette nouvelle note qui s'affiche en haut. On retrouve des onglets un petit peu comme on les a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut voir la composition du produit qui est le plus important. Ici, tous les commentaires qui concernent le produit. Ici des alternatives qui sont dans la même catégorie et potentiellement mieux notées, et ici éventuellement si vous souhaitez acheter ce produit sur internet, vous pouvez passer par ce lien. Alors comme vous le voyez, on a enlevé la barre du bas parce que je pense qu'il n'y avait pas vraiment d'informations essentielles, et on a regroupé tout ce qui était fiche d'information sous la composition. Vous voyez, vous accédez aux informations directement ici. Et puis à tous les liens qu'on a actuellement. Si vous rencontrez une erreur sur le produit, vous pouvez le signaler. Voilà, donc on a tout regroupé dans la fiche de manière à ce qu'on n'ait plus cette barre du bas. Chose aussi qu'on a changé, c'est cette petite synthèse en haut qu'on avait par couleur, par fleur. Ici on l'a regroupé par couleur et on l'a mis à l'horizontale pour gagner un petit peu de place. Ce qui fait que comme ça vous pouvez filtrer directement les éléments. Et puis à la fin du jaune, on vous explique ce qu'est la fleur jaune. Donc pour rappel, fleur jaune réglementée, irritant, allergène. Fleur orange plutôt pétrochimique, synthèse. Et puis fleur rouge, problématique pour la santé, controversée, à risque. Et ici, ce dernier petit icône regroupe tous les ingrédients qui sont inscrits dans mes restrictions. Comme dans les restrictions, je vous l'avais montré dans une précédente vidéo, on a créé des petites fiches d'information pour toutes les familles. Les ingrédients sont regroupés par famille et on vous explique ce qu'est cette famille, etc. Après, vous pouvez accéder ici à la fiche de l'ingrédient. Pareil, vous pouvez accéder aux informations des familles. Ici, à toutes les informations, les références qui concernent cet ingrédient. Et ici, ce nouvel onglet qui concerne les restrictions de l'ingrédient dans le monde. Alors, pour l'instant, c'est plutôt les réglementations occidentales qu'on a indexées. Mais si je prends par exemple cet ingrédient, et bien on voit par exemple qu'en Europe il est donc admis en tant que filtre UV jusqu'à 5%, et on voit qu'aux États-Unis l'avobenzone, puisque c'est comme ça qu'il se nomme, est limité à 3%. Donc les États-Unis sont plus stricts que l'Europe sur cet ingrédient. Alors j'ai pris les autres fiches juste pour vous montrer quelques petites choses. On a notamment intégré des photos directement au niveau des extraits naturels. Donc ça vous permet de voir tout de suite est-ce qu'il y a ou pas des extraits naturels dans le produit. Petite chose aussi, on a créé une petite icône spécifique pour les colorants et qui va changer de couleur en fonction du colorant qui est affiché. Voilà pour la fiche produit, je vous dis à bientôt.